Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Nous sommes dans l'année 33 à Jérusalem. C'était après la mort et la résurrection de Jésus. Et les disciples, la question était, où est le corps de Jésus? Où est le corps de Jésus? Parce que le tombeau est vide. Tout le monde est allé voir que le tombeau était vide. Et c'était pas facile parce que le chef le chef de lieu, le commandant de temple, ses escortes et tout le monde voulaient que les gens croient que les apôtres ont volé le corps de Jésus pour le mettre quelque part. Et ils ont interdit aux apôtres de parler. C'est de ça que j'aimerais parler ce matin. Ne laisse personne te faire taire. Hein? Il est important d'écouter les autres, mais ta parole à toi est aussi très importante. Parce que finalement, tout ce que les autres disent, c'est à partir de leur expérience. Que toi, par exemple, peut-être n'as pas eu. Mais toi aussi, tu as un vécu, tu as une vie, tu as droit aussi de t'exprimer, de dire ce que tu as vu et ce que tu crois. Les chefs des lieux emmènent les apôtres aujourd'hui devant le Sénat. On appelait ça à l'époque le Conseil suprême. Et le Conseil suprême, devant le Conseil suprême, le grand prêtre dit « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, c'est-à-dire au nom de Jésus. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Et Pierre prend la parole et dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » L'expérience que Pierre a eue, c'était que Jésus est ressuscité. Le chef des prêtres et les escortes et le conseil suprême n'ont pas vu Jésus ressuscité. Donc c'était tout à fait normal qu'ils puissent dire « on ne sait pas où est le corps de Jésus » et de même dire que le corps de Jésus était volé. Mais les apôtres qui ont vu Jésus après sa résurrection, qui ont mangé avec lui après sa résurrection, on ne pouvait pas les faire dire ce qu'ils n'ont pas vu ou les interdire de dire ce qu'ils ont vu. En fait, l'argument que je propose ce matin, en fait, l'argumentation que je fais ce matin, c'est de légitimer toute parole venant d'un vécu. C'est vrai que ce que tu as vécu, parfois, ne rime pas avec le discours politiquement correct. Parfois, l'expérience spirituelle que tu as eue ne rime pas avec le discours prédominant dans la société. Mais ça ne fait rien. C'est ton expérience à toi. C'est ton vécu. C'est toi seul qui peux témoigner de ce que tu as vécu. Évidemment, il ne faut pas arrondir les angles. Il faut toujours être dans la vérité. Mais il ne faut pas laisser des gens te dire « tais-toi ». C'est quelque chose qui peut aussi nous arriver au-delà du contexte religieux, dans une entreprise, dans une association. J'ai déjà fait plein de réunions dans ma vie, un peu plus que c'était nécessaire, où je suis là et je vois que quelqu'un a une idée et que les autorités ne veulent pas que cette personne-là parle, parce qu'elle a une idée qui ne correspond pas à ce que disent les autorités. Si tu es cette personne-là, en ces moments-là, il faut surtout t'exprimer. Exprime-toi, même si ta parole n'est pas accueillie, même si ce qu'on te dit, ce que toi tu dis n'est pas accepté, au moins tu aurais libéré ta conscience, tu aurais libéré ta parole. Il est important de ne pas laisser les autres nous faire taire lorsque nous avons une conviction, lorsque nous avons une idée. Parfois même, c'est seulement en nous exprimant que nous allons réaliser que nous avions tort. Si tu gardes ton idée pour toi, tu peux penser que c'était la meilleure idée du siècle, mais alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais quand tu t'exprimes et que quelqu'un t'aide à voir ton idée différemment, tu peux réaliser que ton idée n'était pas finalement l'idée qui va nous emmener dans la lune. Mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, il faut s'exprimer. Il faut dire ce qu'on a vécu, il faut dire ce qu'on a vu. Pour terminer aujourd'hui, pour comprendre pourquoi les gens peuvent avoir des opinions différentes des nôtres, Jésus dit, c'est l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, de versets 31 à 36, Jésus est toujours en train de parler avec Nicodème, son ami qui est venu le voir la nuit. Jésus dit, c'est lui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. C'est lui qui est de la terre et terrestre. Et il parle de façon terrestre. Les gens vont toujours parler à partir de leur vécu s'ils sont honnêtes.
Mais toi, tu as aussi le droit de parler à partir de ton propre vécu. Il ne faut pas laisser quelqu'un te dire « tais-toi » parce que c'est possible que ce que tu es en train de dire, la personne ne l'a pas encore vécu. Mais ce n'est pas pour autant que ce que tu dis n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, nous sommes invités à nous exprimer, à dire ce que nous croyons, à dire ce que nous avons vu, à exprimer de convictions, même si ces convictions ne sont pas ne correspondent pas au discours populaire. J'espère que tu auras une bonne journée aujourd'hui, que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.